Eh ben c'est à Changé qu'on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour une visite découverte d'une entreprise dans un bâtiment très récent, plutôt moderne et sympathique. Je crois qu'il est signé Rémi Ledru. Il s'agit de G2P, une entreprise qui est dirigée par Philippe Guillerme qui vient à notre rencontre. Bonjour Monsieur Guillerme. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci de nous accueillir dans ce joli bâtiment pour nous faire découvrir G2P. C'est quoi? Merci beaucoup. Donc Guillerme Philippe Production. Ah oui, ça c'est le nom. Une entreprise de chaudronnerie, mécano-soudure. Et métallerie, votre clientèle sartoise? Oui, principalement. Industriel, particulier un petit peu. On va découvrir tout ça en détail évidemment avec le personnel. Combien de personnes travaillent ici? 10 chez G2P. Voilà. Et dans notre filiale Laser Production qui est juste à côté, 4 personnes. Qu'on découvrira aussi, rassurez-vous, dans cette même émission. Vous n'avez pas toujours été là? Non, nous étions avant de l'autre côté de la route dans un petit bâtiment en location. Ça fait 6 ans qu'on est dans ces nouveaux locaux. Et c'était pour rapprocher également, pour une question de facilité, G2P et Laser Pro. Très bien. Et puis c'est plus spacieux. C'est plus spacieux, bien sûr, et plus confortable pour les salariés. Et puis là, il y a des possibilités d'extension, éventuellement. Éventuellement. On vous l'espère, en tout cas. On va peut-être découvrir un peu ce qui se passe. Je vous en prie. Dans un premier temps, allez-y. Je crois que c'est la découverte de l'entrée qui est un peu originale, avec un showroom où vous montrez votre savoir-faire. Ah, et puis je salue mademoiselle, bonjour. Votre savoir-faire sont des œuvres d'art, ni plus ni moins. Oh, faut pas exagérer. C'est quelques petites décos que l'on a fait pour agrémenter l'accueil, oui, pour montrer un petit peu ce que l'on sait faire. Avec du métal, on fait des choses étonnantes. On fait même un sapin de Noël. Tout à fait. Et en inox, c'est beaucoup moins salissant. Et puis en plus, c'est très pratique, contrairement à ce que vous croyez, vous pouvez le transporter. Oui, tout à fait. Il y a le petit astuce, en fait, c'est 2 tôles planes qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Voilà. Donc à plat, dans la voiture, tout simplement. Ça fait un petit peu de bruit, mais ça peut beaucoup abuser les enfants. Il y a des particuliers qui vous en ont commandé? Non, non, pas encore. Bon, à côté, également un présentoir pour dépôt. Ici, une jolie table basse en fer forgé. Tout à fait, oui. Une petite table basse que j'ai fabriquée lorsque j'étais en apprentissage, qu'on a relooké un petit peu pour être un peu plus joli. Et pour vous, l'apprentissage, c'est quelque chose d'important, je le sais. On le découvrira d'ailleurs avec vos employés dans un instant. Alors pour terminer, avant d'aller visiter l'entreprise à l'intérieur, on passe par un escalier qui est aussi lui-même une œuvre de chez vous. Voilà, tout à fait, pour faire un peu d'écho et puis pour montrer les différentes décorations que l'on peut faire. On a fait 4 thèmes dans l'escalier au fur et à mesure que l'on monte. Ça change de style. Absolument. Qui est-ce que je vais découvrir là-haut? Donc Thierry, mon chargé d'affaires, et Sylvain, technicien méthode. Parfait. Allez, c'est parti. Alors à l'étage, vous l'avez compris, on domine évidemment l'atelier avec Sylvain qui a été cité il y a un instant et qui est occupé a priori visiblement à donner du travail justement aux gens de l'atelier. Mais pour l'instant, rencontrons Thierry Portier. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger dans votre travail. Votre travail, c'est quoi? Chargé d'affaires. Ça veut dire? Donc je m'occupe des devis et puis de la production, du suivi des affaires. Pour maintenir bien le délai. Et pour faire ça, vous avez une expérience de bureau d'études? Oui, une 20aine d'années en bureau d'études. Carrément, oui, donc vous connaissez bien votre affaire. Dans votre métier, il y a aussi évidemment le fait peut-être de rencontrer les clients de temps en temps? Ah oui, tout à fait, oui, s'il y a des besoins, je me déplace sur les sites pour du chiffrage. Oui. Voilà. Tout à fait. Vous les recevez même ici, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, autour d'une belle réalisation, un prototype, je crois. Oui, un prototype pour une pré-série d'une douzaine de pièces. Ouais. Des belles pièces. Alors qu'est-ce que vous étiez en train de discuter avec lui là? C'était de déterminer les points de soudure, parce que le client voulait vraiment voir les endroits où il fallait vraiment mettre des soudures pour établir la résistance de la pièce. D'accord, donc c'est de la discussion, c'est du compromis? Oui, c'est un échange, et puis par rapport à notre expérience aussi, donc voilà, on a échangé de manière à valider le proto, quoi. Bon, alors on va essayer de voir un peu ce que vous faites ici. Alors d'abord, la chaudronnerie mécano-soudure. Dans quel domaine d'activité ça? Surtout l'industrie. Ouais. Donc on travaille beaucoup pour des bureaux d'études. Industrie automobile? Oui, ils sont très liés à l'automobile, oui. Ouais. Je crois que vous travaillez pour l'agroalimentaire? Oui, aussi, un petit peu, oui. Notamment Sogameka, tiens, par exemple, je crois. Oui, totalement, oui. C'est un très bon client. Très bon client. Dont on a fait les coulisses il y a quelques temps. La pharmaceutique? On travaille beaucoup pour ID Pharma.
Ouais. Donc on leur fait quelques pièces, surtout inox, avec une finition très précise. Avec des contraintes particulières, évidemment, selon les types d'activités. La métallerie, alors, ça s'adresse à quoi? Bon, c'est essentiellement avec le bâtiment, donc on peut faire des encadrements de fenêtres pour le bâtiment, des grilles de défense, des escaliers. Par exemple, Bulle, librairie bien connue au Mans. De la déco, ça c'est plutôt pour les particuliers? Oui, tout à fait, oui, on peut faire tout type de pièces avec le laser et puis nous, naturellement derrière la soudure. On peut tout faire à la demande, quoi. Je sais pas, j'ai entendu parler de pergola, quelque chose comme ça. Oui, même tout type de choses qui n'existent pas. Voilà, on est spécialiste dans le... De l'impossible. Ouais, on peut dire ça. Bon. Et enfin, pour être complet, peut-être qu'on peut parler des collectivités. Oui, donc on a un exemple sur la rocade du Mans. On a fait des papillons, quoi, soudés sur des pales planches. C'est sympa ça. Le Siderme aussi, vous m'avez dit. Siderme aussi, oui, c'est un très gros client. Voilà. Bon, bah merci Thierry. De rien. Allez, on va voir Sylvain qui est à la planche à dessin. Bonjour Sylvain. Ouais, bonjour. Votre métier c'est? Technicien méthode, voilà. Donc, Ah bon? C'est ça. Technicien méthode, ça fait des dessins aussi? C'est ça. C'est-à-dire que par rapport à des plans que le client nous donne, je suis en charge de travailler le plan pour qu'il puisse être réalisable par les gars à l'atelier. Ouais, Voilà. faire quelque chose de concret, quoi, à partir de théorique. Et vous trouvez toujours des solutions? Ça ne doit pas toujours être simple. Si, on arrive quand même à trouver régulièrement des solutions. Ou alors après, si on n'arrive pas à trouver les solutions, on peut aussi discuter avec le client pour lui proposer quelque chose qui est réalisable, qui lui des fois nous demande quelque chose qui n'est pas forcément réalisable. On discute avec lui pour que ça soit réalisable. Pour faire évoluer les choses. Alors, ce qui est intéressant dans votre métier, c'est que c'est très divers, parce qu'on l'a compris il y a un instant, vous avez des clients qui sont très différents les uns des autres, aussi bien en taille qu'en contenu. Et puis après, voilà, là on voit des choses qui sont tout en rondeur. On a vu et on verra des choses dans l'atelier beaucoup plus rectilignes. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est plus, voilà, ça c'est plus industriel. C'est quoi ça par exemple? Alors ça c'est une rambarde de sécurité en fait, un maintien de sécurité. Donc alors on ne sait pas toujours en fait la finalité des fois de la pièce, parce que ça en fait donc ça a été fait par en conception. Donc après nous de l'autre côté on fait la pièce, après on savoir exactement sur quelle machine elle va aller. On sait que c'est un maintien de sécurité, ça va probablement sur une machine. Alors bon, tout ça vous le faites à partir, je l'imagine, beaucoup de l'informatique, non? C'est ça, donc on travaille sur AutoCAD en fait, ouais. C'est un logiciel principalement en 2D, enfin qui travaille qu'en 2D, et ça nous suffit en fait, étant donné qu'on ne fait pas de conception, nous la 3D ça nous intéresse pas. Pour faire le développer des pièces, pour aller après l'envoyer au laser, mise à plat en 2D. Alors ici on voit tous les dossiers, ces dossiers-là vous les remettez aux gars de l'atelier pour travailler. Voilà, c'est ça. Donc une fois que moi j'ai travaillé, moi je leur mets une fiche d'heures en fait, pour que puis eux ils puissent après travailler correctement et par rapport à un plan en fait, par rapport au développé. Donc voilà. Hop. Ouais, ça peut être complexe éventuellement. Vous découpez les pièces morceau par morceau en quelque sorte, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est ça. Donc pour que les gars à l'atelier puissent travailler correctement dessus. Et ne pas se tromper. Dans les détails. Bon voilà, est-ce qu'il y a de temps en temps des différences entre ce que vous proposez et ce qui arrive à l'autre bout? Non, c'est rare. Alors voilà, on a droit à l'erreur aussi, mais bon, on essaie de la corriger. Est-ce qu'ils peuvent faire des choix différents et vous dire je propose autre chose? Ils m'en parlent. Ouais. Voilà, ils peuvent me demander et puis à ce moment-là, on voit ensemble si et puis on peut juger aussi que le gars à l'atelier a fait le bon choix et voilà. Bon, on va voir s'ils font les bons choix avec nous, puisqu'on va les découvrir. Je te demande de quelle manière ils fabriquent concrètement. Merci. C'est ici la porte pour descendre. C'est ça. Ok. Allez, on entre dans le vif du sujet maintenant. Je domine la situation. Non, l'atelier, simplement, c'est déjà pas mal. L'atelier, d'ailleurs, très clean. Hein. Je pense qu'on a un peu rangé pour notre visite. Enfin, j'imagine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Jean-Christophe Thomas, vous êtes le chef de l'atelier. Oui. Je disais, on a un peu rangé pour notre visite ou pas? Un petit peu. Hein. Un petit peu quand même, ça je m'en doutais. Bon, un atelier, ça commence évidemment par la matière première. Bah oui. Donc là, c'est tout ce qui est tube et profilé. Donc les différents tubes, les tubes carrés, les tubes ronds. Des petits, des gros. Des petits, des gros, en inox, en alu, en acier. Des longs, des beaucoup moins longs. Alors vous êtes très développement durable parce que rien ne se perd, j'allais dire, tout se transforme. Hein. Vous avez un stock là? Oui, des fois les petits bouts, ça sert.
Alors, là où je suis admiratif, c'est comment vous pouvez vous y retrouver comment vous avez trouvé le bon bout qui vous convient? C'est rangé par matière et puis les ronds avec les carrés sont rangés ensemble. Donc des fois on arrive à trouver notre bonheur. Incroyable. Alors je suis toujours impressionné aussi par les énormes machines. Je vais vous poser une question piège. Vous savez combien ça a de force ou ça, de puissance ou pas? Non, celle-là en fin de compte elle est limitée à de la 6 en acier sur 3 mètres de long. Alors la 6 c'est 6 mm d'acier. 3000, alors ça c'est pour cisailler, pour découper. Hein, c'est ça? Ouais, voilà, c'est pour cisailler. Grosse machine. Autre machine qui permet de faire des prouesses. On nous a fait une démonstration. Qu'est-ce qu'on y fait là-dessus? On plie la tôle. Voilà. Donc différentes tôles, différentes épaisseurs, différentes matières. On peut tout plier. On s'amuse avec quoi. Est-ce que l'ensemble des employés sait utiliser l'ensemble des machines ici? Oui, quasiment. Quasiment tout le monde est habilité à utiliser les machines. Voilà, vous les formez au fur et à mesure qu'ils arrivent. Bah oui, voilà. Et là, on va faire un truc que j'ai jamais fait, vous non plus probablement, c'est traverser une cabine de peinture. Pourquoi on peut la traverser? Parce qu'on rentre les pièces d'un côté et on les ressort de l'autre. Tout simplement. Pour faire un chemin de roulement. Quoi. Et alors, je suis surpris parce que je pensais que on y voyait toutes les couleurs à l'intérieur d'une cabine de peinture. Eh ben non, parce qu'en fait, on la nettoie régulièrement. Oui, il faut l'entretenir. Et il faut que ce soit absolument clean. Bon, on continue la découverte de ces différents postes. Il y a plein de postes. Qu'est-ce qu'on y fait? Là ici c'est tous les postes de travail, donc traçage, soudure, redressage, meulage, un peu de tout quoi. Alors la particularité dans votre organisation à vous, c'est que vous responsabilisez au maximum les employés, vous leur donnez une pièce à fabriquer et ils sont autonomes en quelque sorte pour le faire. Oui, totalement, ouais. En fin de compte, ils ont les plans qui sortent du bureau et ils font la pièce jusqu'au bout. Il y a quand même une certaine solidarité et complémentarité. Ils s'entraident? Oui, bien sûr. Quand quelqu'un a du mal, on s'entraide évidemment. Puis il y a des pièces qu'il faut porter à plusieurs, etc. Oui. Bon, lui, il s'appelle comment? Aurélien. Bon, Aurélien, il fait des trucs étonnants. Il va nous raconter tout à l'heure, on viendra le voir. Mais continuons cette découverte. Alors, vous voyez, il y en a partout. Et puis alors, il y a des pièces qui sont des véritables œuvres d'art. Comment on peut faire ça? Comment on peut réussir à faire, je ne sais pas comment on appelle ça, un tuyau à 3 entrées? Là, on est parti du coude du commerce qu'on a coupé pour faire des thés comme ça. À partir de 2 coudes, quoi. À partir de 2 coudes. Pour en faire quelque chose de parfait. Et ça sert à quoi d'ailleurs c'est de la tuyauterie industrielle, ça va sur des machines à laver. Donc ça, c'est des ensembles de souffleries. Là, ici, il y a des buses. En fin de compte, c'est des supports de buses. C'est pour arroser les pièces. Ouais, puis ce sont des très belles pièces. Hein. Oui. Ça, c'est fait ici, ça, la soudure, etc. Oui, toute la soudure est faite ici. Nous, on achète juste cette partie-là. Ça, c'est du commerce. Bon. Et dans un instant, vous allez nous montrer avec une machine qui est là comment on soude des tubes, justement. Comment s'appelle la machine? C'est un positionneur. Très bien. Bon, allez, je vous laisse. Je vous retrouve dans un instant. On va voir Aurélien. À tout de suite. Bon, on va découvrir Aurélien. Ça tombe bien, il vient juste de terminer. Bonjour Aurélien. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous bossez ici? Ça va faire 3 ans d'ici peu. D'accord, mais en fait ça fait beaucoup plus longtemps que vous connaissez la boîte, non? Oui c'est ça, j'ai commencé mes stages découvertes ici en fait. Ah, quand vous étiez au collège? Oui c'est ça. Ouais, sympa. Ah, donc, et ça vous a, ça a tilté quoi? Oui, très bien, c'est ça. Ça vous a plu? Oui. Et vous êtes dit, bon, je vais en faire mon métier. Alors, je disais tout à l'heure avec Jean-Christophe que vous étiez très responsabilisé, c'est-à-dire que cette grande pièce-là, elle est terminée là ou quasiment, non? Oui, celle-là est terminée là. C'est vous qui l'avez faite complètement? Non, je l'ai fait avec mon collègue qui est à côté. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est lui qui m'a aidé à plier la pièce. D'accord, parce que là, il y a une tôle qui est pliée 2 fois? Oui, c'est ça, oui. Pareil de chaque côté? Chaque côté, oui, ça. Et votre boulot consiste à faire quoi après? Là, on va faire la soudure. Et on va nettoyer juste l'intérieur de la pièce. Et puis voilà. Alors la soudure, c'est une soudure très très particulière. Hein. Oui, là c'est une soudure fine parce que faire attention parce que c'est de la tôle inox en 1 mm. Alors si on reste trop longtemps sur la soudure, on peut traverser la tôle. Bon, vous m'avez dit que vous bossiez là parce que ça vous plaisait? Oui, depuis j'ai fait tous mes stages de collège jusqu'en BTS et tout se fait ici. Vous connaissez tout le monde? Oui, je connais pratiquement tout le monde, même une personne qui est partie en retraite juste avant, alors oui. Ah d'accord.
Vous avez bénéficié de ces connaissances. Oui. Merci, bravo, bah, continuez. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça maintenant là? Bah, je vais partir sur les autres pièces qui sont à côté. C'est qui sont là? Les deux compris, bravo. Merci. Allez, on retourne là-bas. Bon, est-ce que Jean-Christophe est prêt? Vous êtes prêt? Oui. Alors vous allez nous faire découvrir ce que c'est que ça. Alors c'est quoi ça déjà? Ça, c'est un positionneur. Donc ça consiste à faire quoi? Ça consiste, en fin de compte, on met un tube dedans. Ouais. Voilà. Là, et en fin de compte, avec la pédale, on a une pédale ici. Et là, on appuie sur la pédale et ça tourne tout seul. Ça fait tourner le tube et à partir de là, vous pouvez beaucoup plus facilement souder d'une manière régulière. Voilà. Donc, comme ça, on fait la soudure en une seule fois. Ok. Mais au départ, ça a déjà été pré-soudé en une certaine Oui, manière. voilà. Ce qu'on appelle du pointage. Les embouts sont pointés, mis en place. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à souder. D'accord. Bah écoutez, c'est effectivement étonnant et puis c'est relativement rapide. Hein. Oh, bah oui. C'est bon comme on faisait quand ça n'existait pas. Ça. Eh ben, à la main, on le tournait à la main. Voilà. Et c'était moins précis. C'est moins précis. Puis c'est moins rapide. En tout cas, merci de nous avoir fait visiter l'atelier. C'était très très intéressant. Puis en plus, les gens sont sympas. Ah, il y en a un que j'ai pas vu. Je crois que c'est votre apprenti. Jimmy. Jimmy. Très bien. On va essayer de le trouver pour terminer cette visite. Merci Jean-Christophe. Dans la chaudronnerie, il y a aussi du ménage visiblement, parce que je vois qu'on nettoie. Courage, hein. Ça a l'air d'être sympa, c'est sûr de l'inox. Bon, allez, on va découvrir Jimmy. Jimmy, qui est donc l'apprenti de la maison. Bonjour Jimmy. Oui, bonjour. Bah, vous n'êtes pas le seul, hein, il y en a eu d'autres, et puis ça n'arrête pas incontestablement. Votre parcours, c'est quoi? J'ai commencé mon bac pro en alternance ici, Ouais. en cours de bac pro, 1 an et demi de bac pro ici, en alternance. Et ensuite j'ai commencé le BTS. En conception et réalisation de chaudronnerie. D'accord. Et vous faites ça où sur la partie théorique? À Claude Chap. Donc c'est à Arnage? Oui. Hein, c'est ça? Oui, parce que ça vous permettra, le cas échéant, d'évoluer ensuite. Quoi. Oui, éventuellement, en conception. Bon. Ce qui est bien, je pense, pour quelqu'un comme vous, là, c'est que vous avez l'air d'être assez autonome naturellement, mais ici, on vous en donne beaucoup d'autonomie. Oui, c'est pratique, du coup on fait les pièces de A à Z, donc on voit de tout pour la fabrication. Et donc c'est assez formateur au bout du compte. Vous m'expliquez un peu comment vous travaillez, enfin ce que vous étiez en train de faire d'ailleurs? Je commence un châssis, donc c'est-à-dire que je soude les pieds. Ouais. Là pour l'instant je soude un écrou sur une platine pour ensuite la souder en bas du pied, pour fixer les pieds du châssis. D'accord. À partir du plan que vous avez Ils sont là. réglables, oui. Donc là c'est le bas, vous me disiez c'est le moins intéressant. Oui, ça pour l'instant c'est le début. On commence à faire les sous-ensembles et après on assemble. C'est à la fin que ça devient intéressant pour assembler tous les éléments. Parfait. Bon, l'alternance c'est pas mal, hein? Oui, oui, finalement, oui. Comme ça on voit la théorie puis la pratique en même temps. Ça permet de voir différentes choses, différents points de vue. Sinon, juste avant que je quitte l'atelier, l'ambiance. Oui, c'est bien. Bonne ambiance. Bon, bah parfait. Heureusement, il m'aurait dit le contraire, on aurait été mal. Bon, allez, je change de crémé, on va de l'autre côté. Merci. Allez, on sort quelques instants, pas longtemps d'ailleurs, Philippe Guillerme, pour découvrir cette deuxième société dont vous nous avez parlé il y a un instant, qui s'appelle Laser Production, donc où on fait de la découpe laser de métaux en feuilles à plat, uniquement pour la chaudronnerie. Quel avantage de la découpe laser par rapport aux méthodes qu'on a découvertes dans l'atelier? La précision, c'est une découpe très précise. Tout ce qu'on dessine sur l'ordinateur, on peut le découper sur la machine. Très bien. Alors, donc les deux sociétés, on le voit bien, sont l'une à côté de l'autre. Il y a un espace central, donc il y a des services partagés. Voilà, tout ce qui est comptabilité, gestion, c'est mon épouse et Audrey qui s'en occupent pour les deux entreprises. Parfait. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord les découvrir avant de voir Laser Pro. En attendant, je vous laisse rejoindre votre bureau qui est là-haut et dans lequel on ira vous retrouver à la fin de l'émission. Me voici sorti de mon petit passage secret entre le orange et le vert, le orange de Laser Pro et le vert de G2P. Bonjour Audrey. Bonjour monsieur. Alors Audrey, vous êtes, on va dire, celle qui accueille les clients? Oui, tout à fait, oui, je gère l'accueil téléphonique et l'accueil physique. Oui, Et vous êtes l'une des dernières embauches oui c'est ça, oui, depuis septembre 2016. en CDI. Oui, en CDI, oui. Très bien, mais vous étiez là depuis un moment. Oui, j'ai fait 2 ans en contrat d'apprentissage, en BTS, assistante de gestion ici. Donc assistante de gestion, ça veut dire qu'au-delà de l'accueil, vous faites de nombreuses autres tâches, j'imagine. Oui, je suis au service comptabilité avec Madame Guillerme. Dont c'est le bureau derrière. Je suis aussi au service administratif et commercial. D'accord. Bon, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Non, pas du tout. Non. L'ambiance? Très bonne, oui. Eh ben tant mieux. Merci Audrey. Merci.
On est retourné dans l'atelier de base avant d'aller chez Laser Pro pour découvrir un artiste que vous connaissez peut-être, Yvan Mauger. Bonjour. En fait, peut-être qu'on ne vous connaît pas, mais on connaît vos œuvres obligatoirement. Cette fresque immense devant le pôle Santé Sud, quelle distance elle fait? Quel kilomètre? 1 km 132 pour être exact. Elle a été conçue, réalisée en 1994. Je l'ai restaurée après en 2004. Pour moi, ça a été un peu ma carte d'identité parce que ça m'a permis après d'être contacté par beaucoup de collectivités, Ville du Mans, etc. Et même à l'étranger, puisque vous arrivez de Taipei. Et ça, c'est une œuvre que j'ai réalisée il y a 3 ans maintenant. Alors qu'est-ce que vous faites ici, chez G2P? On a la chance ici d'avoir en même temps la découpe laser et en même temps un atelier de fabrication et de montage. Et ce qui n'est pas évident sur le plan sartois, parce que j'avais fait des recherches, et a priori, ce sont les seuls à avoir tout intramuros. Ça fera plaisir à Philippe Guilherme. C'est un totem en l'honneur des 24 heures. Voilà, c'est une sculpture signalétique, une sculpture totem, mais bon, qui est quand même une création assez importante au niveau fabrication. Alors 2,40 m de haut, d'après ce que je crois lire, et 3,20 m de large. J'en ai fait pas mal sur les 24 heures de réalisation. Je fais aussi même à l'intérieur du circuit des 24 heures, juste après l'entrée, là où il y a les 3 fourches là, de l'entrée principale. Il y a une peinture que j'ai réalisée aussi il y a quelques années. On va aller dedans. Et ben voilà, ça se passe chez G2P et Laser Pro qu'on va justement aller découvrir. Merci Yvan. Au plaisir. Allez, on y va. J'ai un peu l'impression d'être dans Un jour sans fin, hein. Parce que je reprends le même escalier. Ah oui, non, mais il est de l'autre côté, il est donc à l'envers, mais c'est pourtant au millimètre près le même disposition également de bureau, mais à l'envers, avec Jean-François, on est chez Laser Pro, on vient vous voir tout à l'heure, hein, d'accord? Et puis François, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'équivalent de Sylvain de l'autre côté? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire? Donc dessinateur méthode. Dessinateur méthode, c'est vous qui préparez effectivement le travail. C'est ça. C'est-à-dire concrètement, les clients vous envoient des pièces à découper? Voilà, des pièces à découper que nous on remet tout à plat. C'est des plans qu'on reçoit soit informatiquement, soit sur papier, soit des pièces qui nous amènent et qui nous demandent de reproduire. Oui, directement, parce qu'ils n'ont pas les plans, quoi. Voilà, c'est ça. Bon. Des clients très divers? Voilà, c'est principalement dans l'industrie. Ouais. Donc chaudronnerie, métallerie, usineur, mais aussi pour l'automobile, la décoration et aussi les particuliers. Alors justement, la particularité par rapport toujours à côté, c'est que vous faites évidemment des pièces uniques si besoin, mais je crois que vous faites aussi un peu de série. Oui, on fait aussi des grosses séries. Oui, jusqu'à? Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de pièces. D'accord. Donc ça c'est pour des petites pièces, j'imagine. Dans la machine qu'on découvrira tout à l'heure, qui est sophistiquée, qu'est-ce qu'on peut passer comme type de métal et comme type de dimension? Donc nos formats de tôle, c'est 1500 mm par 3 mètres. Ouais. Et donc les épaisseurs, ça va de 0,3 à 20 mm. Très bien. Et tiers, ouais, donc c'est en acier, inox, alu principalement, avec plein de nuances différentes. Bon. Alors vous, votre travail, c'est de préparer pour qu'ensuite soit lancé en production à côté? Voilà, c'est ça. Avec votre voisin? Voilà, qui fait la programmation et qui imbrique les pièces dans les tôles. Bon, bah merci François. Je vais découvrir votre voisin et votre collègue. D'accord, très bien. Bien, c'est Jean-François, je crois. Bonjour Jean-François. Bonjour. Waouh, vous avez de jolis dessins devant vous. De quoi s'agit-il? Ce sont des guirlandes et des photophores. Et votre boulot consiste à en mettre un maximum sur une plaque de tôle? Un maximum pour optimiser vraiment l'espace et à faire en sorte à ce que les pièces se passent bien en termes au niveau de la découpe. D'accord. Alors vous, c'est vous qui organisez l'ensemble de l'activité. Donc là, vous programmez à partir d'ici la machine qui est là-bas? Exactement. Moi, je prépare vraiment tout ce qui est imbrication sur toutes nos commandes clients. On regroupe vraiment pour optimiser le temps et l'espace. Ok. On va la découvrir? Allons-y, allez, c'est parti. Bon, bah c'est la même descente que de l'autre côté, sauf que c'est à l'envers. Évidemment, Jean-François, c'est drôle, ça vient d'être livré? Exactement, c'est ça quoi? vient d'être livré, c'est une commande du coup qui est assez urgente, c'est pour ça. Et donc du coup, c'est de la tôle calibrée, de la tôle bleue. C'est quelque chose de rare? Et du clinquant. C'est pas commun, disons, c'est vraiment une matière spécifique, c'est pas ce qu'on coupe couramment. Bon, parce que vous faites livrer en toute petite quantité du coup. Là, vous avez évoqué quelque chose, c'est le fait qu'il fallait être réactif, non? C'est ça, par rapport à vos clients et à vos demandes? Oui, nos demandes, on doit souvent répéter
On a des délais de 24 à 48 heures généralement, donc effectivement on est plutôt très réactif. Ah, c'est super court. Alors, la particularité d'ici, c'est qu'on est dans un endroit excessivement automatisé. Ça peut fonctionner sans personne ou presque. Ça peut fonctionner sans personne. C'est une question de préparation et d'organisation. Nous avons une tour avec notre laser, avec 3 racks de chargement et 3 racks de déchargement de tôle. Alors qu'on explique bien, cette tour, toute seule, elle va aller chercher la bonne feuille pour aller la mettre dans la machine découpe laser qui, elle, va à son tour travailler, c'est ça. Et là, on a Michael qui, lui, va chercher le produit fini, quoi. Il termine les pièces, il prépare, il bavure les pièces. Bon, on va laisser Michael finir sa commande et puis on va aller découvrir alors la machine absolument énorme, gigantesque. Cette machine qui s'appelle Amada, c'est ça? Voilà, c'est un Amada, c'est un FOM2. Bien, ça traite quoi comme dimension de tôle? Donc 3 mètres par 1 mètre 50. D'accord, sur des épaisseurs? Donc tout dépend vraiment de la matière travaillée. Sur de l'acier, ça va être de la 20 mm, inox 15 mm, aluminium 10 mm. On peut profiter de la tour pour la série, oui. Ce qui est royal. Oui, comme vous dites, donc plusieurs centaines de pièces dans une journée, sans problème. Ah oui, sans problème. Entre 100 et 300-400 pièces pour la journée et après les séries... plutôt la nuit, quoi. Et la nuit, donc ça veut dire que le lendemain matin, vous arrivez, il n'y a plus qu'à retirer ce qui a été découpé? Bien sûr, exactement. On descend nos racks de déchargement au niveau de la tour et on dégrafe les pièces, on prépare les pièces, on les bavure, on contrôle nos commandes pour la qualité. Eh ben, c'est drôlement pratique, bravo. Merci de nous avoir fait découvrir ces magnifiques machines. Ça se termine la partie Laser Pro. On va retrouver qui? Philippe Guilherme. Toc toc, oui, on accompagne toujours du petit bruit parce que sinon on n'est pas sûr de l'entendre. Merci Philippe Guilherme de nous avoir accueillis. Merci à vous. De nous avoir fait découvrir toute cette équipe. Alors presque la totalité, pas tout à fait, il manquait 2 personnes. Oui, mon épouse Martine, qui est très importante dans la gestion et dans la comptabilité de l'entreprise. Elle était là depuis le début en fait. Qui m'a accompagné, oui, depuis le début et où c'est pas toujours facile pour une épouse. J'imagine. Et la deuxième personne? Donc Eddie Van Butzel, qui est responsable chez Laser Pro, qui fait tout ce qui est chiffrage. Bon, l'humain c'est important pour vous? Oui, énormément, oui, et l'apprentissage. Et l'apprentissage, on l'a vu, oui, effectivement. Alors, vous les recevez en stage de collège, vous les recevez en apprentissage de CAP, de BEP, de Bac Pro, de BTS, puis vous les embauchez souvent derrière. Voilà, tout à fait. On essaye de les embaucher suivant la disponibilité et le travail. Et la qualité de ce qu'ils font, quoi. Voilà, bien sûr, oui. Évidemment. Bon, pour terminer... Par ailleurs, les 2 entreprises sont citoyennes, sponsors de l'équipe de foot? Oui, un petit peu, oui. Depuis le début, presque 20 ans, on sponsorise le petit club de foot de Changé. Bon, vous avez joué au foot vous-même? Non, du tout. Bon, tant pis pour vous. Et puis, petit club de foot, non, grand club de foot. Oui, vous avez raison. Merci, allez, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour de nouvelles coulisses.